DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Buti mwana Bethlehem nyingani Noele mbota mana Yesu mama Noele 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 ayaya mbota mana Yesu Noël, joyeux Noël à tous, joyeux Noël à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce 25 décembre 2021 et nous voulons partager avec vous bien évidemment l'actualité sportive que nous avons pu récolter pour vous et nous débutons cette actualité par la Fédération congolaise de football association et ce stage de léopards locaux et ceux évoluant en Afrique, stage qui avait été prévu dans un premier temps en dehors du continent. C'était plus précisément au Golfe, aux Émirats Arabes Unis. C'est finalement au pays des pharaons que le stage des léopards aura lieu pour préparer bien évidemment le barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022 zone Afrique concernant uniquement les joueurs locaux en grande partie et ceux évoluant sur le continent africain. Cette période de préparation des léopards ira du 30 décembre 2021 jusqu'à 24 heures du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire le 8 janvier 2022. Le staff technique des léopards de la RD Congo que dirige le technicien argentin très expérimenté Hector Raoul Cooper a convoqué 27 joueurs évoluant dans les championnats congolais et africains. Ce sera pour le compte de ce stage prévu au Caire en Égypte, non plus à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, bien évidemment. Sur les 27 footballeurs convoqués, 21 évoluent en République démocratique du Congo et 6 des deux pays africains, à savoir le Maroc et la Tanzanie. Ces joueurs sélectionnés prendront part à ce stage de préparation des léopards senior A prévu du 30 décembre 2021 au 8 janvier 2022 en Égypte. Les joueurs des équipes évoluant en province sont attendus à Kinshasa, la capitale, le lundi 27 décembre 2021, mais le sélectionneur adjoint Daouda Lupembe, qui est aussi coach de Maniema Union, et le préparateur des gardiens Kidiaba, également coach dans le staff technique du tout-puissant Mazembe, ainsi que les joueurs convoqués se trouvant à Kindu au Maniema, vont arriver plutôt le mardi 28 décembre 2021 dans la capitale congolaise, car tout simplement parce que les vols reliant Kindu à Kinshasa est programmé pour le mardi. Le départ de la délégation pour l'Égypte est prévu le mercredi 29 décembre 2021. Ci-dessous, voici la liste des joueurs convoqués pour le stage du Caire. 1. Lomboto Hervé du Daring Club Motema Pembe, Badjo Osia Dingusia du tout-puissant Mazembe Anglebert, Archimède Pouloulou Kingu du FC Renaissance, Moukoko Amale, Dieu merci, Di Soso du Maroc, Difa El Jadida, Shabani Djouma Wadol de Young Africans en Tanzanie, Simete et Taboria Ordi de l'AS Maniema Union, Arsène Zola Kiakou du tout-puissant Mazembe, Shadrak Boka Isaka du FC Saint-Éloi Lupopo, Ernest Luzolo Sita du tout-puissant Mazembe, Christian Kaembe Ndotoni du Daring Club Motema Pembe, Kevin Mondeko Zatu du tout-puissant Mazembe, Yannick Bangala Litombo de Young Africans, Amédée Massassi Obenza de l'ASV Club, Karim Kimvudi Kiekie du Daring Club Motema Pembe, Miché Mika du tout-puissant Mazembe, Fabrice Ngoma Luamba du Raja Casablanca au Maroc, Mukoko Otonombe de Young Africans en Tanzanie, Glody Lilepo Maccabi de l'ASV Club, Maxime Pia Nzenge
Kangeli de l'AS Maniema Union, Jonathan Ikangalombo dit Mbappé du Daring Club Motema Pembe, Marseille Ngimbi Vumbi du tout-puissant Mazembe Anglebert, John Dark Kabangu Kadima du FC Saint-Éloi Lupopo, mais qui devient dissipé joueur du Raja Casablanca, Rodrigue Kitwa Kaloa de l'AS Maniema Union, Shadrack Muzungu Lokombe de la Renaissance sportive de Berkane, Adam Bosunjali du tout-puissant Mazembe, Kelvin Bileko Mbaki du tout-puissant Mazembe, Trésor Mputumabi, le trésor national du tout-puissant Mazembe. Alors cette liste comprend 9 joueurs du tout-puissant Mazembe. Hector Hall Cooper a ajouté Trésor Mputu à la liste précédente de Mazembe. Le Mazembe qui comptait 8 joueurs. Maintenant cette liste des joueurs de Mazembe passée de 8 à 9, à savoir Mputu Trésor, le trésor national. Nous avons Mondeko, Luzolo, Siadi, Mika Bosu, Marseille, Kelvin Bileko et Arsène Zola. Et le Daring Club Motema Pembe vient en deuxième position avec 4 joueurs, à savoir Karim Kimvouidi, Ikangalombo, Kayembe Ndotoni ainsi que le portier du Daring Club Motema Pembe, Hervé Lomboto. Maniema Union vient en troisième position avec 3 joueurs, à savoir Simete Rodi, Mpia Maxi Kitwa Rodrigue. L'ASV Club a 2 joueurs, Glody Lilepo Maccabi et Amédée Massassi. Le FC Saint-Éloi Lupopo également 2 joueurs, Boka Shadrack ainsi que Dark Kabangu. Le FC Renaissance, un joueur, c'est le gardien Archimède Pouloulou. Et le Maroc a 3 joueurs, dont un de la Renaissance sportive de Berkane, Shadrack Muzungu, un de Raja Casablanca, Fabrice Ngoma Luamba, et un de Difa El Jadida. Il s'agit bien de Dieu merci Moukoko Amal et Di Soso. La Tanzanie a 3 joueurs, tous de Young Africans, leader du championnat tanzanien actuellement. Il s'agit de Juma Shabani Wadol et Yannick Bangala Litombo, Moukoko Otonombe. En prévision de la préparation des matchs des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, 2 clubs du championnat égyptien, il s'agit de Pyramids FC et ZFC, sont retenus pour se mesurer face aux léopards de la RDC. Les léopards version locale et africaine disputeront donc 2 matchs amicaux contre 2 équipes locales. Pyramide qui a éliminé Maniema Union au tour des cadrages de la Coupe de la CAF va recevoir les léopards le 5 janvier prochain et ZFC ce sera le 8 janvier 2022, donc à la fin du stage des léopards locaux et ceux évoluant en Afrique. Cette étape de préparation n'est que la première, bien évidemment, car n'incluant qu'une seule catégorie des internationaux. Il s'agit des internationaux évoluant en Afrique. Le second stage de l'équipe de la RDC aura lieu du 24 janvier au 2 février 2022 dans un site qui sera communiqué ultérieurement. Et celui-ci connaîtra la participation de tous les léopards qui affûteront leur dernière munition avant la double confrontation des barrages. Voilà donc tout pour ce tour. Cette information en tout cas liée à ce stage des léopards. À noter que dans cette liste de Hector Hall Cooper, il y a l'absence qu'on peut regretter de Inonga Baka, l'ancien défenseur central du Daring Club Motema Pembe de Renaissance et actuellement défenseur central de Simba SC de la Tanzanie, qui a joué d'ailleurs lors de la dernière rencontre leur victoire 4-1 à l'extérieur. Il y a également l'absence de Idumba Fasika, le défenseur axial de Cape Town City. Les deux ne sont pas là et on se demande bien pourquoi. Alors autre différence avec le premier stage qui avait été prévu aux Émirats Arabes Unis, c'est que les Léopards devaient jouer une équipe africaine qui est d'ailleurs mieux placée que la République démocratique du Congo lors du dernier classement FIFA. Il s'agit de Burkina Faso qui est 11e en Afrique, juste devant la RDC 12e. Et là, au moins, ça aurait été un match de taille contre un sparring partenaire de bon niveau et un match qui aurait compté aussi peut-être pour le classement FIFA. Malheureusement, lorsqu'on affronte des clubs, ça ne compte que pour
pour du beurre, rien que pour permettre au staff technique peut-être d'avoir des idées sur l'effectif qu'il a entre les mains. Donc voilà un peu notre regret. Il y a eu ce débat entre le ministère et la Fédération congolaise de football association qui a ramené finalement ce stage au Caire, alors que l'entraîneur Hector Hall Cooper voulait ce stage aux Émirats Arabes Unis, pas pour rien, parce que justement il savait que beaucoup de pays allaient se préparer du côté des Émirats Arabes Unis, en tout cas des pays africains qui préparent la Coupe d'Afrique des Nations qui va avoir lieu le 9 janvier prochain, qui va démarrer le 9 janvier prochain au Cameroun. Et cette Coupe d'Afrique aura bel et bien lieu, n'en déplaise à Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football FIFA. Terminons ce tour d'horizon par Silas Katompanvupa, anciennement connu sous le nom de Silas Wamangituka en séjour à Kinshasa. L'attaquant congolais international Silas Katompanvupa de VfB Stuttgart du championnat allemand a été reçu hier vendredi 24 décembre 2021 par le président intérimaire de la Fédération congolaise de football association, Donatien Tshimanga. C'était en présence du secrétaire général intérim de la FECOFA, belge Sitoatala. Le dossard 14 du club de la Bundesliga n'a pas fait de déclaration à la presse après son entretien avec le responsable numéro 1 du football congolais à la FECOFA. L'ambassadeur du football congolais, Roger Itoto, qui l'avait accompagné avec son manager, a fait savoir que son dossier n'est pas encore clos. Il est en instruction et poursuit son cours normal. Silas Katompanvupa a profité de son séjour dans la capitale congolaise pour remettre le maillot de son équipe au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, au président de la Fédération congolaise de football association. Donatien Tshimanga a rassuré aux joueurs que le maillot du président de la République arrivera à destination. L'ancien international U17 de la RDC, qui vient de régulariser sa situation avec l'ambassade d'Allemagne en République démocratique du Congo, pourra renforcer l'ossature de Léopard Senior A au cas où il est convoqué par Hector Cooper pour la double confrontation des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA au mois de mars 2022 prochain. Voilà tout pour ce tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, dites merci à l'équipe technique de DMTV. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Merci aussi de nous laisser un maximum de j'aime si vous avez aimé ce petit tour d'horizon. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, car elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.